Nous sommes mutilés pour l'exemple. Nous avons perdu un œil, un testicule, une main. Nous avons pris un type de flashball dans la tête ou reçu une grenade sur le pied. Nous avons perdu des dents ou l'odorat. Nous avons bien sûr une forte pensée pour Zinad Redouane et Rémi Fraisse, leur famille, ainsi que toutes les personnes tuées ou mutilées par la répression dans le silence et l'impunité la plus totale. Je m'appelle Franck Astinera et je me suis fait éborgner par un tir de flashball en septembre 2012 aux abords d'un stade de football. Une opération illégitime de la BAC qui arrive dans le tas, dans une foule en matraquant tout le monde. Des gens s'interposent, l'équipe de la BAC recule et en reculant tire dans le tas. Moi j'étais assis à une terrasse et j'ai pris un tir de flashball dans l'œil et du coup j'ai perdu un œil, j'ai un œil de verre ici. Et à partir du moment où j'ai pris ça, j'ai plus réussi à travailler. J'ai perdu beaucoup d'amis, de la famille, la dépression, des années de noir. Donc ça m'a tué la vie pendant des années, quoi. Il y a eu 2 non-lieux pour le policier a été relaxé et j'ai réussi à faire condamner l'État devant le tribunal administratif récemment. Tu sais, on est plusieurs blessés à être déjà passés par là, par la répression juridique, les armes de la police et tout ça. Et du coup en fait on vient apporter notre soutien aux Gilets jaunes et essayer de faire une démarche commune et collective pour désarmer la police juridiquement, quoi. J'ai eu un traumatisme crânien important avec une grosse hémorragie cérébrale qui a abîmé mon cerveau. J'ai perdu la vision de mon œil. J'ai eu un décalage de 4 mm de la mâchoire et voilà, donc là il faut que je réapprenne à reconstruire une nouvelle Vanessa. Je ne peux plus travailler. Un tir de LBD à 5 mètres dans l'arcade. Là c'est ma première grande sortie parce que je ne sors plus en fait, le choc post-traumatique m'handicape beaucoup et ils ont brisé ma vie, clairement. À 34 ans je pouvais faire ce que je voulais, plus maintenant. C'est difficile parce qu'il faut passer par plusieurs étapes, il faut accepter son changement, il faut accepter qu'on nous tire dessus, il faut accepter que la police nous a fait ça, il faut accepter qu'il faut se recréer une nouvelle vie, c'est compliqué, c'est plein de petits pas par petits pas pour essayer d'avancer, ça prend du temps parce qu'au bout de 6 mois, voilà, ça va un peu mieux mais il y a encore beaucoup de travail. Sortir accompagné de quelqu'un, puis toute seule, essayer de prendre le bus avec quelqu'un, puis toute seule, essayer de faire des courses avec quelqu'un, puis toute seule, donc imaginez à 34 ans ce que ça peut faire. Là, ils ont tout pris. Voilà. J'attends qu'on arrête de tirer sur le peuple, j'attends qu'on arrête d'utiliser les flashballs, les glis F4 et qu'on ait de la justice, qu'on soit reconnus comme des victimes de violences policières. J'ai perdu un œil sur les Champs-Élysées le 8 décembre à l'acte 4. Plus de rétine, plus d'orbite, j'ai eu 75 points de suture dans l'œil. Là en ce moment c'est impossible de travailler. En plus d'avoir perdu un œil, je me rends compte que tout a augmenté, que voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu un œil pour rien, quoi. Voilà, même au mois d'avril, mai, on tire encore sur les gens. Je suis parmi les grosses affaires, donc j'ai une enquête à l'IGPN, donc voilà, je pense qu'ils font leur travail. Je suis relativement serein, je suis une victime, je suis pas un coupable. Et même si j'avais cassé une vitrine, même si j'avais brûlé une voiture, je méritais pas ça, quoi. La justice sera faite, s'il y a vraiment une justice. Il n'y aura pas de justice à part si la population française se mobilise pour arrêter ce massacre et pour que justice soit faite pour les mutilés. Il faut que tous les Français sachent qu'en 6 mois, il y a 50 personnes qui ont été mutilées par les forces de l'ordre, par les grenades de désencerclement, les grenades BF4 et le LBD 40.